joueur qui a énormément gagné, qui avait peut-être moins de talent que beaucoup sur plein de choses, mais qui s'est tellement donné pour tout ça. You know, I've been criticized from day one being in game leader, but now I win a fucking major, so fuck you. La victoire, moi, c'est trop important. We'll play on our terms today, and we will fuck them up. Gagner, c'est trop important. Je suis trop mauvais perdant. Alors je suis parti tout seul, j'ai roulé mon épagnole en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient. C'est typiquement la musique quand je suis avec mes potes à Nancy, qu'on l'entend. On chante tous ensemble, comme des vieux tous longtemps. Je viens de Lorraine, des Vosges. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Charmes pendant 17 ans. J'étais principalement élevé par ma maman. Mes parents se séparaient quand j'avais 2 ans et demi. C'était plus ma mère qui m'a élevé. Elle a eu l'aide de ma grand-mère pendant longtemps. Je viens d'un milieu normal, rien avec ce qu'il y a de plus classique. Une mère qui a beaucoup donné pour moi et ouais. Comment était Dan quand il était jeune? Dan, déjà à la maternelle, il dormait pas. Il faisait plus de sieste. Donc la CM le prenait à part pour lui apprendre dans le dictionnaire, aller chercher des mots. Donc comme ça, il savait comment l'occuper. Ça a toujours été un gamin, il fallait qu'il soit vu. Pas spécialement premier de la classe, mais c'était un meneur de troupe. Hein. Et il fallait apprendre beaucoup de choses, montrer qu'il savait, mais aussi pour le cirque, hein, parce que bon, il était un peu meneur sur un peu des choses. Il fait le médecin des maladies imaginaires, ça. Alors ça, il était foufou avec ça aussi. Hein. C'est ces périodes, hein, Dragon Ball Z, Power Rangers. Là, à une colonie. Elle est pas bonne, celle-là. C'est vrai que Dan, c'est un être, c'est un personnage. On le mettait avec un déguisement, il arrivait à nous faire une pièce de théâtre. Hein. Et il adore. Je veux dire que c'est le premier à raconter des bêtises, à faire rire les gens. Et coucou, bienvenue chez moi. Voilà, ça c'est mon porte-manteau. Trop drôle. Donc je vous présente mes 2 chiennes. Peluche, dis bonjour à la caméra. Ange, alias le démon, la plus grande. Mes 2 petites chiennes qui sont hyper importantes pour moi. Allez. Petite pièce de vie, assez modeste, une 20aine de mètres carrés. Je rigole. Non, voilà, c'est l'endroit où j'aime bien chill. Sur mon canapé, regarder la télé, le foot, les séries, tout ça. L'endroit le plus important de la maison. Les gens qui me connaissent savent que j'aime le vent. Petit cause des Tournelles Saint-Estèphe de 2006. Voilà, très fort en boule. Le mec, voilà. Je pense être une copie assez importante de ma maman. Elle m'a inculqué beaucoup de choses. Des choses que j'ai retenues, d'autres non. Par ma mère, c'est quelqu'un qui est très clean dans sa vie, qui pas maniaque mais presque. Moi, c'est pas du tout ça. Hein. Moi, je suis un gros bordélique. Depuis que j'ai 2 ans, elle m'a toujours essayé de m'apprendre à me dire. Elle m'a jamais rangé mes chambres, par exemple. Elle me dit toujours Dan, tu ranges. Donc je le rangeais à l'époque parce que j'avais pas le choix. Mais maintenant que j'ai le choix, je suis un vrai bordélique. Ça, par exemple, voilà, c'est des choses qu'elle a essayé de m'inculquer mais qui sont pas du tout rentrées. Mais le côté travail. Ma mère, c'est toujours été une énorme bosseuse. Et je sais qu'elle a eu des moments où elle a toujours eu cette mentalité de faire son travail. Et même si elle devait faire plus d'heures, etc., elle a jamais râlé parce que des fois elle rentrait à point d'heure ou quoi. Même il y a eu une période aussi, en gros, j'ai mon ancien beau-père, j'ai eu un beau-père de mes 2 ans et demi, je crois, à mes 17 ans. Il est décédé quand j'avais 17 ans. Et en fait, il a eu un bureau de tabac un peu. Hein. Et ma mère l'aidait beaucoup. Et ma mère avait double taf, quoi. Elle travaillait, je pense, entre 80 et 100 heures par semaine, quoi. Et voir ce genre de choses, tu vois ta mère, tu comprends un peu. Moi, ma mère, elle a divorcé, elle avait 45 ans, elle avait encore 7 enfants à charge. Donc, il a fallu qu'elle reparte au travail pour nous élever. Elle n'était pas tout le temps derrière nous par rapport aux études, par rapport à ci, par rapport à ça. Et puis, elle n'a pas eu les moyens non plus. Moi, par exemple, je voulais être prof de sport.
elle ne pouvait pas. Il n'y avait pas les moyens pour. Donc, moi, j'ai fait de façon à ce qu'il ait tout pour lui. Tout pour qu'il devienne quelqu'un et puis qu'il s'en sorte, quoi. Avec sa super mamie, là. Avec sa mamie. Qui est décédée en 2018. Ah bah oui, hein, bah c'était la seule qu'il avait, donc... Et dans le même cas, j'ai aussi ma grand-mère qui est décédée en 2018, juste avant que je rejoigne Vitality. Elle a eu une vie un peu de ouf. Elle a connu la Seconde Guerre mondiale, puis comme nous on est de Lorraine, elle s'était pris par les Allemands et tout, elle a eu une vie de dingue, une bosseuse et tout. Et en fait, je me suis toujours dit que je voulais... qu'à plein de moments difficiles de ma vie, je me plaindrais pas. Parce qu'elle me quand même expliqué sa vie, je me dis waouh. Et le mélange des deux a fait que j'ai eu une éducation super, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, franchement. J'étais un des petits-fils préférés de ma grand-mère, vraiment pourri gâté tout le temps. Ma mère, elle a toujours tout fait pour moi aussi, dans plein de choses. Mais j'ai eu ce côté la valeur des choses. Aujourd'hui, je gagne hyper bien ma vie, etc. Mais c'est une qualité que j'ai que mes amis me font souvent remarquer, c'est que peu importe, genre je sais la valeur des choses. Et donc c'est un peu toutes ces choses-là que je pense que ma mère et ma grand-mère m'ont appris et qui font ce que je suis aujourd'hui. Mon petit trophée d'IGL chez TV 2023. Ça, c'est la petite bague que Vita nous a faite en souvenir du Major. C'est quoi? Oh, regarde. À quel point Dan était accro à CS? C'était fou, on avait une guerre entre nous. Hein. Ah mais non, Depuis qu'il est rentré dans le cybercafé à Charmes qui avait ouvert, Et moi, j'étais drogué de CS. aller le chercher à minuit et demi alors qu'il avait l'école. Vraiment, quand j'en parle, j'étais addict en fait. Il fallait vraiment que je joue à CS ou j'étais pas bien, quoi. Donc voilà, je m'entraîne ici. Clairement, je suis assis, parce que j'adore être assis. Je sais pas pourquoi. Puis j'avais l'impression d'être toujours après lui. Je m'entraîne comme ça en jouant à l'ordinateur. Quand on a mis Internet à la maison, la nuit, on n'avait qu'une cloison comme ça qui nous séparait de nos chambres. J'entendais des dons d'oiseaux et puis taper sous le bureau. Allez, let's go les mecs, speed B, 3 levé. Voilà. Pour qu'il aille à l'école, j'embarquais la box dans mon sac à main. Parce qu'au début, j'enlevais un câble, mais il allait en racheter un. Moi, je connaissais pas, moi. Elle est où la box? Qu'il me disait. Ben, j'ai dans mon sac à main. J'embarquais là à mon travail. Mais bon, voilà, là, aujourd'hui, quand on prend un peu de recul avec tout ça, avec ma mère, on se dit, voilà, au moins, elle est quand même contente, je pense, dans un sens, de pas m'avoir interdit totalement de jouer, etc. Tu vois. Elle savait un peu que si elle m'interdissait, je pense que ça partait, je serais peut-être parti de chez moi. Enfin, je sais pas, j'aimais tellement ce que je faisais que je voulais pas que ça s'arrête. Donc voilà, mais en tout cas, elle m'a énormément supporté. Alors, déjà là, on est le 9-7 décembre. 151 demi-journée d'absent. C'est marqué, hein. Là, déjà. Hop, ça c'est le résultat de son bac kilo. Donc, voilà, il a, sous le premier groupe, il a 8,22 et 9,47 sous le deuxième groupe. Ben non, c'était pas loin. Avec 151 demi-journées d'absence. Fin 2014, j'étais en BTS électrotechnique et ça se passait bien. Je ratais juste les cours à l'époque là, j'étais à Reims d'ailleurs. Et je ratais juste l'école pour les tournois. En gros, on a une offre de contrat, j'ai un offre d'une nouvelle équipe, meilleur contrat, on commence à gagner de l'argent. Je me dis, oh, ça va péter, il faudrait que... Mais je veux continuer l'école, je veux finir. Parce que j'avais eu quand même ce côté un peu catastrophique avant. Et je vais voir mon CPE à l'époque. Je pense qu'à l'époque, déjà avec les tournois, je pensais gagner 1500, 2000 €. Donc je leur dis, écoutez, il y a quand même quelque chose, mais j'aimerais bien terminer, donc est-ce qu'on peut adapter? Ils m'ont dit non. À partir de là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, j'arrête l'école. J'arrête. Je me laisse 2 ans, mais je pense que ça va exploser. Et si j'ai vraiment envie de me lancer, c'est tout de suite. Elle m'a suivi, elle m'a dit, écoute, c'est ta vie, tu choisis. Tant que si ça fonctionne pas, t'es prêt à reprendre, y a pas de problème. Je savais bien qu'il avait déjà pris sa décision parce qu'il avait 20 ans. Donc, mais pour lui, c'était question conscience, il avait mon accord. Donc voilà, c'était open bar. Et c'est aussi ça, c'est hyper important de pouvoir avoir sa famille derrière soi. Moi, je sais que ma mère aujourd'hui, depuis 10 ans, elle regarde tous nos matchs. Et là, on était aux États-Unis, là, on revient de Dallas, que les gens en sachent. Et ma mère, tous les matchs, elle m'envoie un message.
peu importe l'heure. Si ça donne à 4h du matin, bah, je mets mon réveil pour regarder à 4h du matin. Oui, tout le temps. Ah bah oui, mais c'est important. Parce que je veux dire qu'on est soutenu dans ce qu'on fait. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Il faut être là. Moi, j'étais là pour son foot, il perdait. Bah, puis après, c'était une leçon qu'il prenait, et puis pour rebondir après. Après, on ne peut pas toujours tout gagner. Hein. Et ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Parce que quand j'entends beaucoup de parents qui parlent de ça, il y en a plein qui disent mais nous, on aurait tout stoppé. Quoi. Et je les comprends aussi, parce que j'étais vraiment dans une descente quoi. Et ce qui est fou, peut-être petite anecdote, depuis plus de 10 ans, je rêve des fois des nuits que je finis l'école. Je sais pas pourquoi, je repasse mon bac. Il y a des trucs super chelous qui se passent dans ma tête. Et comme s'il y avait un truc qui était inachevé. Et que je me rendais compte qu'il était inachevé. Alors que l'école, c'est important pour plein de choses, mais pour ce que j'ai fait, honnêtement, et même pour la suite de ma vie, l'école n'aurait eu aucun impact. Mais bon, pour 99,9999% des gens, ça a de l'impact. Mais en tout cas, ouais, j'ai ce rêve où je finis l'école, voilà. Chaque fois, je me réveille et je me dis, attends, je comprends rien. Il a un remerciement d'Hervé qui est énorme, et il en est même gêné. Ah ouais, c'est vrai que rien que pour notre mariage, il nous a acheté une voiture. Hein. Et le livreur est venu la livrer dans l'allée de chez nous. Et puis je lui ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui s'est garé, je connais pas. Comme je rentrais du travail. C'était prévu comme ça. Monsieur. Il a dit, oh, je connais le monsieur là. Et puis après, j'avais Dan qui était en vidéo. Puis je lui ai dit, tiens, c'est notre cadeau de mariage. Ouais. Notre cadeau de mariage, le Dan. Oh bah. N'importe quoi. Oui, non, mais là-dessus, il y a des fois, c'est même gênant parce que. Il me dit, si maman, il me dit, c'est à moi de faire les choses maintenant. Ben, je dis non, j'ai dit mon rôle, c'était mon rôle de maman. J'ai dit, ton rôle de fils, c'est pas spécialement ça. Mais il est comme ça. Il faut qu'il fasse plaisir, il faut qu'il rende la... Et des fois, mais je lui dis, c'est trop, quoi. C'est trop. Ah oui, on n'est pas habitué. C'est marrant, il y a une conversation, on a eu une conversation avec l'équipe il y a pas longtemps. Et je suis vraiment défini comme un mec qui est prêt à tout pour gagner. Alors prêt à tout, attention, je suis pas prêt à faire n'importe quoi, mais vraiment, moi, c'est la victoire. J'ai vraiment envie de laisser mon empreinte en tant que joueur qui a énormément gagné et qui avait peut-être moins de talent que beaucoup sur plein de choses, mais qui s'est tellement donné pour tout ça, quoi. Mais ouais, la victoire, moi, c'est trop important. Gagner, c'est trop important. Je suis trop mauvais perdant. Nouvel homme, je suis. Un œil pour un œil sur la famille. Je venais à l'époque, parce que j'habitais vraiment à côté, que j'ai un peu plus le temps pour venir courir. Vous allez voir le lac en dessous qui est sympa. Attends. C'est bon, ça, tu m'entends ? Tu m'entends. On a joué ensemble dans mon équipe, ma première équipe professionnelle, Very Games, LDLC, Titan, G2. Je dirais que j'ai joué bien 70% de ma carrière avec lui. Hein. Dan, il a bien poussé pour que je commence ma carrière, mais il a bien failli aussi faire tout l'inverse. Alors la première fois qu'on a joué contre, il m'a complètement banni du vocal et il m'a traité de cheater. Ouais. Mais on s'est revus sur un vocal plus tard, on a rejoué ensemble. Il a changé de fusil d'épaule à ce moment-là et c'est devenu l'avocat du diable. Parce que moi, pour le coup, évidemment, je ne trichais pas, mais tout le monde pensait que je trichais. Et en plus de ça, j'avais été banni sur ESL pour cheat en démo. Hein. Donc c'est un mec qui a regardé ma démo et a dit « lui, il cheat ». Donc j'étais banni. Donc ça vraiment parlait pas en ma faveur. Mais il s'est battu pour moi et il m'a fait gagner mon premier tournoi. Et c'est lui qui a poussé pour que je sois là aussi, à ce tournoi-là, PXL 32 à Arles.
C'est une qualité qu'il a en tant que capitaine, c'est qu'on le voit avec Zivo aujourd'hui, et on l'a vu avec moi aussi, c'est qu'il tire le meilleur du talent brut de son équipe, on va dire. C'est la personne qui a été la plus importante dans ma carrière, avec une ou deux autres personnes, mais clairement, c'était l'ombre qui faisait briller la lumière. Bon, ce qui est cool, c'est que j'aime pas l'eau. Donc elles vont pas aller se baigner. Sinon, c'est bien relou pour la bagnole. Ah, tu m'étonnes. Peluche, viens ici. J'ai jamais vraiment vécu dans la ville au final, à part Nancy. Pour beaucoup, ce n'est pas une ville. Mais j'adore venir à Paris par exemple, mais y vivre, je sais pas si on serait capable. Mais j'aime beaucoup. En fait, c'est un peu, ouais, mais ici ça change, quoi. C'est sûr que c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment full nature et tout, et j'ai appris vraiment à aimer ça. Ça change tellement de la vie qu'on mène à voyager à droite à gauche, à faire des tout le temps dans les grandes villes, dans les gros pays, etc. Là. J'aime voir ça aussi, de se dire aussi qu'on n'est pas grand monde, quoi. Au final qu'on est... un chien qui est sauté dans l'eau. Peu importe ce qu'on fait, on est des petites crottes dans l'univers. C'est la base où j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de tout ça. Que ce soit des fois à la montagne ou en ville, hein, des fois, mais ouais, partir un peu de CS, voir mes amis, me faire des soirées, aller manger au resto, boire du bon vin, aller voir du foot, voir des pièces de théâtre, peu importe, mais bon, ouais, c'est bien ça. Mais ouais, tout ça, c'est hyper important pour moi, c'est pour me ressourcer en fait. J'ai besoin de tout ça. À Düsseldorf, mon père encore les poules, et je leur dis, ouais les mecs on en chie de ouf. C'est pas bright, on n'est pas bon. Mais croyez-moi, que quand ça va marcher, on va tellement être fiers parce que le chemin parcouru, il aurait tellement été semé d'embûches et tellement difficile que quand on va y arriver, on va être heureux. Et ça va vraiment être la dopamine et l'explosion de joie, quoi. En fait, c'était un truc de fou. Je crois que je me souviens de l'émotion que j'ai eue parce que je me suis dit, on est les 2 Français de ce tournoi. On s'est donné à fond pendant les 6 mois d'avant. On a eu des hauts et des bas dans l'équipe, il y a eu des doutes, mais en fait, l'objectif qu'on a eu avec les 5 joueurs et même avec Dan ou quoi, on n'avait qu'un seul objectif, c'était d'aller le plus loin possible au Major. Ah ben moi j'avais les poils heurcés en permanence, hein. Ça fait des frissons partout, quoi. C'est quelque chose. Et puis arriver au Major, quand on voit le monde, puis l'ambiance qu'il y avait, ainsi de suite, c'est énorme. C'était spécial parce que je me suis dit, putain, j'en ai gagné des tournois. Mais de voir là tout le monde pleurer, tout le monde être tellement si heureux, j'avoue, l'émotion, ça s'est genre multiplié. C'est ça que j'aime tellement. En fait, c'est ça, je pense, qui me plaît le plus dans la compétition, c'est ce truc de partir de 2022 à être un potentiel d'une équipe ouf, mais on le savait pas. À mi-2020-2022, on est la 9e meilleure équipe du monde, ridicule. À la meilleure équipe du monde de l'année, sans contestation. Et ce chemin-là, il est fou. La question que je me pose le plus souvent en ce moment, je pense, c'est quand est-ce que j'aurai plus le niveau? Quand est-ce que ce sera fini? Ça me fait un peu peur. Je pense que c'est un truc qui fait peur. Parce que j'aime trop CS, j'aime trop la compète. Et je veux surtout pas être un poids dans mes équipes. Donc si je sens que je deviens vraiment un poids, et j'ai pas pu vraiment cette grinta, on dit, j'arrêterai, je pense. Franchement, tant qu'il a encore la flamme en lui, comme j'ai dit avant, franchement, il peut continuer encore des années, hein. Il est tellement ancré dedans que ouais, s'il veut. Avoir cette legacy en n'étant pas leader de base, en avoir peut-être moins d'années que les autres, etc., je pense que ce serait incroyable. Donc c'est ce que je chasse aujourd'hui. Après j'y pense, sans y penser, je sais pas à quel point ça va aider les prochains et ça va tout ça, mais j'espère au moins que les gens, en tout cas en France, qui me voient, qui me côtoient, qui voient à quel point le travail et tout ça, et l'abnégation, ça peut vraiment porter ses fruits, quoi. Et j'espère que essayer d'être un exemple pour des plus jeunes, ça me fait plaisir, quoi.
We also made to play the stage. We behind the stage. We know that. I personally work so much for our T side and our having like the biggest playbook in the world. We don't need to invent anything. We don't need to invent everything. Well, play everyone, proud of you and focus on the next. Focus, man. Cool. Work together as we used to. Reflagging, like going together. Everything can happen, okay? Let's be ready for that and fight together. But don't overthink. We have to be ready. Si vous voyez le petit conte d'Anne qui a 21 ans, je lui dirais bats-toi, ça va payer mon pote. Ça va payer, il y aura des moments durs. Je te promets que ça va payer. Tu vas réussir à faire ce que tu as vraiment envie de faire. Tu vas être la personne que tu as envie d'être. Donc bats-toi, continue à te battre. Vraiment, ça va payer.